conférencière. Puis j'ai eu des entrevues, j'étais allé dans les salons funéraires vendredi et tout ça. Jeudi, on était ensemble, Daniel et moi. Oui, c'est correct. OK, ouais, ouais, ouais. Puis une conférence sur le deuil, c'était très intéressant. Donc, je vais plutôt vous partager quelque chose qui nourrit mes lectures ces derniers jours. Donc, ça me permet de faire mes devoirs au collège biblique en même temps. Non, j'ai une lecture qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis mercredi, j'ai parlé sur la sainteté. J'ai parlé comme quoi que la sainteté devait être approchée en fonction de la Trinité, parce que si on regarde la sainteté en dehors de la Trinité, on va penser que c'est quelque chose c'est des règles à suivre pour entrer dans le rang d'un Dieu qui est, entre guillemets, saint. On a vu mercredi que la sainteté, ça voulait dire de se consacrer. La justice, elle parle de quelque chose qui est droit moralement, mais la sainteté parle d'un amour, d'un sacrifice pour l'autre. Puis dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consacrés les uns aux autres. Aujourd'hui, je vais parler du fait que ceux qui aiment Dieu lui sont consacrés, sont zélés pour lui. Et donc, je vais parler du zèle. Puis je vais vous poser la question, où est votre zèle pour Dieu? Et on va commencer avec la Trinité, bien sûr. Tu lis la Bible, puis dans les premières pages, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un Abraham que Dieu dit, quitte ton père, quitte la maison de ton père, va-t'en dans un pays que tu ne connais pas, puis suis-moi. Le total, le total. Tu vois Moïse qui, Dieu disait, va voir l'homme le plus puissant de la planète, celui qui peut t'écrabouiller, puis va lui dire, laisse aller mon peuple. Et puis, c'est écrit qu'il a marché fermement dans Hébreu 11 comme voyant celui qui était invisible. À certains moments, il a dit, Dieu, si tu ne marches pas devant moi, là, je ne bouge pas d'ici. Mais il était consacré. On voit dans le Nouveau Testament Paul qui disait, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'annonce la bonne nouvelle. Je vous parlais d'un gars qui s'appelle Tyndale dans les années 1530, dans ce coin-là. C'est le siècle des réformateurs, énormément de personnes influentes dans le protestantisme qui viennent de ce 1500-là, au début de l'imprimerie, là, dans ce coin-là. Puis Tyndale avait suivi des cours de grec puis d'hébreu, puis il avait dit à son professeur, je veux traduire la Bible, mais pas du latin, je veux la traduire du grec et de l'hébreu. Et c'était interdit de traduire, sous peine de mort, ou de l'utiliser pour l'enseigner à Oxford ou ailleurs. Il y avait comme des règles qui avaient été mises en place. Et il avait dit publiquement, il avait dit, je déclare au pape, je défie le pape et toutes ses lois, si Dieu me garde la vie, dans quelques années, je vais être l'instrument par lequel le jeune homme qui conduit une charrette en connaîtra plus sur les Écritures que vous. Hey, le gars, il était prêt à mourir pour faire ça. Puis il n'y avait personne qui voulait le traduire ou qui avait le temps pour le faire. Puis lui, il a dit, je le fais. Je le fais. Oui, il avait peur. Il avait peur d'intimidation. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là étaient zélés, quitte à, comme l'apôtre Paul, dire, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que je fasse ce qui m'a été donné. Le gars, il était empêché de travailler en Angleterre. Personne ne voulait l'embaucher. Il est allé travailler ailleurs. Il a continué à traduire pendant quelques années. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'est infiltré. Il s'est fait accroire comme étant un ami de Tyndale, puis il l'a livré aux autorités. Et il a été étranglé et brûlé au bûcher. Mais juste avant d'expirer, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux du roi. Un an après, il y avait une Bible anglaise obligatoire dans toutes les églises du pays, par le roi. Un cantique d'une dame qui s'appelle Lynn DeSazzo, elle a dit « Le sang des martyrs tache chacune des pages de la Bible. Ils sont morts pour leur foi. Entendez-les crier au travers les siècles. Tenez en compte ces paroles et chérissez-les. » Donc, pensez vous-même à un moment dans votre vie chrétienne où vous avez osé, vous avez fait quelque chose de courageux, où vous avez dit, vous avez pris la parole, vous avez sorti de votre gêne, vous avez pris un défi. C'est le zèle qui vous a fait parler, qui vous a fait lever, qui vous a fait agir. À ce moment-là, si on prendrait une photo sur image de vous, on verrait quelqu'un qui était peu concentré sur lui-même, peu concentré sur ses gênes ou ses complexes. On trouverait quelqu'un de zélé. Et donc, ce matin, je veux parler du zèle chrétien. Et
je ne peux pas parler du zèle sans parler de deux choses. Un, l'état naturel de notre cœur n'est pas consacré. L'état naturel de notre cœur n'est pas zélé. Okay? Et deux, le ministère du Saint-Esprit, c'est ça qui va venir rétablir notre cœur consacré. La chute nous a éloignés du Père. Ça va rétablir notre cœur, puis aussi, notre cœur a tendance à se refroidir. Dans notre marche chrétienne, on se refroidit. Il y avait une course chez les Grecs, que le but de la course, c'était de garder le flambeau allumé jusqu'à la fin. Ce n'était pas de finir le premier, c'était de le garder allumé jusqu'à la fin. Et donc, on est appelé à courir la course, puis à ne pas se laisser encombrer facilement par le fardeau ou par les péchés pour courir la course qui nous est proposée avec zèle, les regards fixés sur Jésus-Christ ou sur la Trinité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Dieu trinitaire qui est consacré envers vous, qui est zélé envers chacun d'entre nous. Donc, premièrement, je vais commencer avec l'état naturel. Dans 1 Corinthiens 2,14, ça dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Avant que la chute commence, chez les hommes, on voulait faire ce que Dieu voulait. On faisait ce que Dieu voulait. Après la chute, on dit « Ah, Dieu veut ça. Dieu veut ça. » Et on a commencé à faire les choses pour nous-mêmes. On a été retourné vers l'intérieur. On était retourné vers l'extérieur. On marchait avec Dieu. Dans Genèse 3, c'est écrit que Dieu est allé voir Adam sur la tombée du soir. Puis le verbe qui est utilisé, c'est il allait à la tombée du soir. Donc Dieu marchait avec Adam et le regard d'Adam et d'Ève était porté vers l'extérieur. Ils cherchaient à plaire à Dieu. Mais là, ils se sont fait un doute qui est venu dans leur esprit que Dieu avait peut-être pas vraiment le meilleur pour eux et qu'il voulait sûrement leur enlever quelque chose et ils perdaient sûrement quelque chose dans leur marche avec Dieu. Et une personne qui n'est pas zélée aura aussi cette froideur dans le cœur, pensant que s'il fait vraiment ce que Dieu lui demande, sûrement qu'il va perdre quelque chose ou que ça va être à sa perte qu'il va le faire. Et donc, dans la chute, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a commencé à aimer les choses plutôt que Dieu. Avant, on aimait Dieu, puis on utilisait les choses. Après la chute, on a aimé les choses, puis on s'est éloigné du Seigneur. Puis on est tombé orienté vers soi. Donc, on a pris quelque chose pour soi. La Bible, elle ne dit pas de ne pas prendre soin de soi, mais elle met un ordre dans les... regardez d'abord le royaume de Dieu en premier, puis les autres choses. Et qu'est-ce qui a été le plus grand effet de la chute? C'est de ne pas croire que Dieu soit bon envers moi et s'en protéger. Et là, le zèle a été affecté. Et donc, on est devenu consacré à qui? À moi. Je suis devenu consacré à moi. Comme l'homme riche qui avait préparé des grands greniers, puis Dieu il dit, il meurt, son âme ira demander, puis il avait tout storé ça, puis il n'avait pas pris le temps de penser à l'autre et à Dieu dans son grenier. Il avait juste pensé à se consacrer à lui. Donc, notre état naturel de l'homme, naturellement, là, il est consacré à lui-même. Puis tu lui dis, hey, nous autres, on parlait de ça mercredi, les gens disent, hey, vous allez à l'église à chaque dimanche, vous faites des cours bibliques, vous faites du bénévolat, où c'est que vous prenez le temps de tout faire ça, puis ils trouvent ça comme un... Puis si je vais à ton église, je vais-tu être obligé de donner mon argent? Donc les gens, tout de suite, ils pensent, ça va attaquer ma croissance personnelle, ça va attaquer le fait que je... Mais le problème, c'est notre cœur. Notre cœur qui est consacré à nous-mêmes, alors que quand on vient à Dieu, notre cœur redevient consacré à Dieu et aux autres aussi. Donc, un état naturel, c'est d'être consacré à soi, et ça a brisé en nous l'image de Dieu. Dieu, prochaine acétate, c'est un Dieu qui se donne. Tu peux aller à la prochaine. T'as-tu un Dieu qui se donne à quelque part là-dedans? On va revenir vers l'en arrière encore. Ouais. Un Dieu qui se donne. La Trinité n'avait pas besoin de créer le monde pour avoir de la compagnie. Ils étaient bien, les trois ensemble. On pourrait dire que c'est la famille des cieux. J'aime dire que c'est la communauté de la Trinité. Parce que dès la première page de la Bible, la famille, si c'est ça le modèle de la famille, le frère qui tue son frère, puis ça va pas bien. Déjà en partant dans les 3 premières pages de la Bible,
Fait qu'on a la famille de la Trinité qui est là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Père qui fait luire sa lumière sur la face de son Fils. Il est assez que quand on parle de Jésus, on dit il est le reflet de sa gloire, il est la représentation même du Père. Puis personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Fait que Jésus recevait ou reçoit de la part du Père de toute éternité sa gloire. Puis dans Jean 17, il dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. » Donc le Père fait briller sa gloire sur le Fils. Et puis le Fils aime le Père. Puis mercredi, on a vu que plusieurs fois dans la vie de Jésus, le Père a voulu que nous sachions que le Père aimait le Fils. Quand, Steph, tu l'avais dit mercredi, quand est-ce que Dieu a voulu montrer qu'il aimait son Fils, puis on l'entendait? Tu t'en rappelles-tu? À son baptême, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On lit aussi quand il y a eu le monde de la transfiguration, la même affaire. C'est le Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Fait qu'on voit, on voit que le Père voulait que le monde sache qu'il aimait son Fils, qu'il aimait son Fils. Donc, la Trinité ne sont pas deux, ils sont trois. S'ils seraient juste deux, on pourrait dire, ah ben, sont pleins. Lui aime lui et lui aime lui, ou comme un couple, là, un couple qui est exclusif, qui exclut toutes les autres. Ouais. Mais on pourrait se demander s'il veut vraiment de nous. Comme par exemple dans l'islam, Dieu est seul, puis il n'a d'amour que pour lui-même. Mais Dieu est un dans l'islam. Mais dans le christianisme, Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit, profitant d'une relation, pas juste je t'aime, tu m'aimes réciproquement, mais nous aimons le Saint-Esprit, il y a l'autre aussi. Puis le Saint-Esprit, il est souvent comme un peu plus, il représente, on dirait, ce Dieu qui est tout-puissant, qui a créé le monde, mais qui n'a pas besoin nécessairement, même s'il il le demande, là, d'être adoré, il ne va pas, il est le serviteur anonyme, il est comme ça, pour le Père, pour le Fils. On voit un Dieu serviteur. Dans le Saint-Esprit, on voit un Dieu qui vient laver les pieds, qui vient faire quelque chose. Puis la Trinité, le Fils, à un moment donné, a regardé le Père, puis il doit avoir dit, Père, c'est incroyable comment tu m'aimes. Est-ce qu'on pourrait partager ça avec quelqu'un d'autre? Ben oui, bonne idée. Saint-Esprit, ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Ben Dieu dit, je vais créer un univers, puis je vais créer toute chose pour toi, mon Fils. Hein? Colossiens 1,15 dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, on va créer ça pour toi, mon Fils. Puis, il va y avoir des petites créatures qui vont vivre, ils vont comprendre l'amour, ils vont comprendre la gloire de Dieu, etc. Puis, super, on fait ça. Ouais, fait qu'ils ont créé le monde et ça montre un Dieu qui ne veut pas juste garder pour lui. Déjà, son 3, ça montre que c'est pas juste exclusif, il y a de la place pour d'autres. Puis là, il crée le monde. Puis le Fils va venir sur la terre, puis il va être la révélation du Père. Puis le Saint-Esprit, il dit, moi, je vais venir, si vous voulez, je vais faire arriver ce que tu veux, papa. Parce qu'il est appelé l'Esprit du Fils aussi dans Galates 5. Fait que Jésus, il vient, puis il regarde sa venue. On va aller dans la prochaine étape. Il s'est donné, en parlant de Jésus, dans Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Il s'est donné pour avoir un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il y a cette idée que Jésus se donne, puis la Trinité elle se donne. Et on commence avec ça. L'Évangile commence avec un Dieu qui se donne et non pas un Dieu qu'il faut que tu lui donnes ton offrande, ta vie. Dieu, il ne vient pas par la réclame. La réclame, c'est le droit de Dieu de demander quelque chose. Donc, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier et s'est livré lui-même pour nous. Et on le voit, Tite 2,14, Dieu se donne, on a un Dieu qui se donne, il se donne lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, se donnent les uns aux autres dans la Trinité. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça produit chez nous quoi? Ça nous donne le goût, nous autres aussi, de nous donner en retour. Donc, tout ne reste pas dans la Trinité.
Et on voit ici que la Trinité se donne. Là, c'est le Fils qui se donne, mais plus tard, c'est le Saint-Esprit qui se donne. Puis on va voir aujourd'hui comment que le Saint-Esprit se donne. Prochaine acétate. L'Esprit sonde tout. Dans 1 Corinthiens 2,10, c'est écrit « Il sonde tout ». Il sonde tout et il connaît les profondeurs de Dieu. Donc, vous savez, une personne qui fait quelque chose ou qui dit quelque chose ou qui pense quelque chose, puis qu'il aurait honte que quelqu'un qui aime en entende parler. Mais là, on n'a pas juste quelqu'un qu'on aime qui a su ce qu'on a pensé, qu'on a fait ou qu'on a eu, mais on a un Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit vient faire sa résidence en nous. Puis il est un ami. Il est un ami et il va sonder tout. Il va sonder notre cœur, c'est certain. À certains moments, il va être attristé. Et en d'autres moments, il va nous résister. Puis en d'autres moments, il va venir révéler la vie de Jésus en nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Mon but, ce n'est pas vraiment de montrer juste que le Saint-Esprit est celui qui vient discerner là, avec la parole de Dieu. Il vient parler à ton cœur, mais le Saint-Esprit, là, il ne va pas juste regarder tes faits et gestes. Il va pénétrer les motifs de ton cœur et tout ça. Puis il va produire des convictions, mais plus que ça, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir s'il serait juste celui qui vient discerner des pensées du cœur? Ben, je pourrais facilement être accusé. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut détourner les regards sur moi. Ça a l'air drôle, il connaît tout de moi, il veut détourner les regards de moi et les amener sur Jésus-Christ et sur le Père. Continuellement, il veut faire ça. Donc, le but là, du Saint-Esprit ne sera pas à la fin juste que je sois hyper concentré sur moi parce qu'il est ma conscience vivante. Là. Il est celui qui parle à mon cœur. Mais qu'est-ce qui va parler à mon cœur? Il veut que tu sois amoureux de Jésus-Christ et du Père. Et ça, c'est ça qui va réchauffer le cœur du croyant. Donc, il va y avoir 4-5 affaires que je vais dire à propos du fait que le Saint-Esprit réchauffe nos cœurs. Premièrement, il va réchauffer nos cœurs en nous détournant de nous-mêmes. En nous détournant de nous-mêmes. OK? Et donc, si la chute, ça a fait des gens qui sont consacrés à leur propre vie, leur propre métro, boulot, dodo, leur petite vie, le Saint-Esprit, lui, il va amener le désir de la Trinité dans ton cœur. Et lui-même, son cœur, c'est de parler toujours du Père. Il ne parle jamais de lui-même. Jésus a dit, quand il va venir, il ne parlera pas de lui-même. Donc, il va t'amener à vivre une vie qui est concentrée sur Dieu et sur les autres. Et donc, le secret d'une vie consacrée, c'est de laisser le Saint-Esprit dans son ministère, de nous détourner de nous-mêmes. Et donc, on va se détourner de plus en plus de nous-mêmes. On va regarder quelques... Si Tyndale, le monsieur, justement, il y aurait comme 4... On va revenir à l'acétate de Tyndale, la première. Puis on va revenir à celle-là tantôt. OK? Yes. Le péché n'est pas l'œuvre extérieure du corps. Le péché jaillit du cœur avec toutes les forces, les affections, les appétits avec lesquels nous ne pouvons que pécher. OK, next. L'Écriture voit singulièrement au cœur, à la racine et à la fontaine qui sont la source de tous les péchés, c'est-à-dire l'incroyance qui est dans le fond du cœur. Notre problème vient de nos désirs. Nous n'avons pas naturellement un appétit pour Dieu et nous plaçons nos affections ailleurs. Donc, un peu cette idée de dire je vais mettre mon cœur ailleurs. C'est-à-dire l'incroyance qui est dans... Ouais, c'est ça, on place nos affections ailleurs. Tu peux aller maintenant à l'autre citation. Notre seul espoir pour cette vie est d'être trouvé avec l'Esprit qui donne des désirs, libère le cœur et le rend libre. Il y a un passage qui dit le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Fait que là, le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant, puis on découvre une autre affection, une affection qui est d'en haut. Spurgeon a dit, c'est toujours le travail du Saint-Esprit de tourner vos yeux de sur vous, sur la personne de Jésus. Autrement dit, il connaît nos cadavres dans le placard, puis il dit, détourne tes regards de sur toi. Tourne-les sur Jésus. Et le but de Satan est toujours, Spurgeon disait, à l'opposé de cela, il veut toujours vous forcer à vous regarder à vous sans Christ.
Regarder à tes péchés, à ce que tu as fait sans la grâce de Dieu. Regarder, te faire plonger, te frotter la tête dans tes faiblesses, dans tes incapacités, dans je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, dans le moi. Et Spurgeon dit, nous ne trouverons jamais la joie en regardant à nos prières, nos actions ou nos sentiments. C'est ce que Jésus est et pas ce que nous sommes qui donne du repos à nos âmes. Si nous voulons vaincre le malin pour de bon, l'accusateur de nos âmes, c'est d'avoir la paix dans nos cœurs. Ça doit être en regardant à Jésus. Ça Spurgeon, là, regarde. Réchauffer le cœur, dire, OK, c'est correct, on le sait. Toi et moi, on le sait. À propos de tes manquements, à cause tu trouves que tu ne pries pas assez, tu ne donnes pas assez, tu ne fais pas assez ça. On connaît ça, toi puis moi, mais regarde, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Donc, il va détourner les regards et une des manières qui va réchauffer notre cœur, c'est comme, on est en contrôle. Ensemble, on continue. On continue. Regarde, lève les yeux. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Sauveur qui a donné sa vie pour toi. Regarde qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Regarde Jésus. Donc, on va regarder un peu c'est quoi qu'il nous montre à propos du Père. Il nous fait connaître comment le Père aime son Fils. D'abord, il a créé le monde parce qu'il aimait son Fils, puis il vous a donné à lui. Il nous a donné à lui, on existe pour lui. Alors, il aime tellement le Fils qu'il dit, je vais te donner toutes les nations, dans le psaume 2, je te donnerai toutes les nations comme un héritage de moi. Le Père dit ça à son propre Fils. Et donc, on existe à quelque part pour plaire à son Fils. Puis dans Jean 8, 42, on l'a à l'écran, Jésus il dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Jésus? Il parle à des gens qui sont hostiles envers lui. Mais il dit, si Dieu serait vraiment votre Père, vous m'aimeriez. Donc, si on connaît le Père, qu'est-ce qui va arriver? On va aimer son Fils. Donc, si on reçoit l'amour du Père dans notre cœur, si on a connu le Père, on va aimer son Fils. Donc, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre le Père. Puis il nous montre comment le Père aime son Fils. Première chose, quand Dieu est notre Père, on va commencer à avoir de l'amour pour autres personnes que nous. On va avoir un amour pour le Fils. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de la mort à la vie? On aime celui qui nous a engendrés, on aime Jésus-Christ. Owen va dire ceci, ça c'est encore une fois dans le même siècle pas mal là, que les autres. Là. C'est là que consiste l'essentiel de notre rénovation à son image. Rien ne nous rend plus semblables à Dieu que notre amour pour Jésus-Christ. Vous avez Dieu pour Père, bien vous ne lui ressemblez pas parce que vous ne m'aimez pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, on aime le Père. Le Saint-Esprit nous amène à avoir l'amour du Père pour Jésus. Et qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on a détourné les yeux de juste sur nous, sur nos faiblesses, nos prières, notre bénévolat, nos actions qu'on fait ou qu'on n'a pas fait assez, ou nos péchés qu'on a trop faits, les choses bonnes qu'on n'a pas assez faites. Il détourne les yeux de tout ça. Il nous montre le Père. Et puis on voit comment Dieu, le Père, fait luire sa face sur son Fils. Et en apprenant à connaître le Père, on aime le Fils. On devient semblable au Père. De plus en plus, on devient semblable au Père parce qu'on aime son Fils. Jésus disait dans les Jésus il dit souvent j'aime mon Père, fait que je fais toujours ce qu'il me commande, tout ça. Puis il dit, à un moment donné, il va dire justement au dernier repas, là, juste avant de se lever de la table, il dit, levons-nous et partons afin que le monde voit que j'aime mon Père et que je fais ce qu'il m'a commandé. Et là, c'est la croix, littéralement. Il s'en va à son procès. Il s'en va dans le jardin, là où il va se faire arrêter. Il dit, levons-nous, afin que le monde sache que j'aime mon Père. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit un Jésus qui, dans les... Vous savez qu'entre chapitre 12 et chapitre 18, c'est comme toutes des discussions privées avec ses disciples. Il va dire, le Saint-Esprit va venir après moi, puis lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir prendre ce qui est à moi,
puis il va vous le donner. C'est quoi qui est à lui? C'est l'amour que Jésus a pour son Père. Puis là, ici, il y a une clé ici dans ce passage-là. Jésus dit, j'aime mon Père, fait que j'aime ça faire tout ce qu'il me demande. Et si on a ce qui est à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est plus les regards du Père sur son Fils, comment il aime son Fils, mais comment le Fils, il dit, je veux que les autres voient comment moi j'aime mon Père, puis que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit nous montre comment le Fils aime son Père et il fait toujours ce qui lui est agréable. Et ça nous amène à un prochain point dans notre message. Le Saint-Esprit me glorifiera. Regardez ici la relation du Saint-Esprit avec le Fils. Et il me glorifiera. Donc, voyez-vous, puis Jésus, dans Jean 17, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais. Père, je te glorifie. Fait qu'il y a vraiment les trois se donnent de la gloire ou se donnent la première place. Il se donne la première place. Puis lui, il dit, le Saint-Esprit va me glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Et donc, le Saint-Esprit va travailler à prendre tes regards qui est de sur toi, puis il va les amener sur la personne de Jésus pour que tu vois comment Jésus aime son Père et comment il veut toujours faire ce qui lui est agréable. Et ça va télécharger dans ton cœur les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de faire toujours ce qui lui plaît. La solution, c'est pas que tu ne fais pas toujours ce qui lui plaît. La solution, ce n'est pas de travailler sur la tombe de ton cercueil, c'est d'embarquer sur la tombe de ton cercueil, de te réjouir que tu es une nouvelle personne en Jésus. Puis la solution n'est pas dans le tombeau, elle est dans la résurrection. Elle est à regarder Jésus qui a une disposition d'aimer le Père et de servir le Père, et il va le faire par son esprit qui habite en toi. Parce que c'est la vie de Jésus qui coule en nous. Donc, deuxièmement, le Saint-Esprit réchauffe notre cœur quand on regarde comment Jésus aime son Père. Il veut faire toujours ce qui lui plaît. Le Saint-Esprit met en nous ce qui était en Jésus. Troisièmement, le Saint-Esprit réchauffe nos cœurs et il nous fait connaître comment Jésus aime son Père. Bien, je pense que c'était ce que je viens de dire. Fait que je vais juste voir si j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Je résume. Quand on prend plaisir dans le Père, on est comme le Fils. Quand on a le goût de faire tout ce que le Père nous demande, on est de plus en plus comme le Fils. Quand on prend plaisir dans le Fils, on est de plus en plus comme le Père qui aime son Fils. Et c'est le double aspect que l'Esprit veut nous rendre heureux, c'est de nous rendre plus comme le Père en aimant le Fils, puis plus comme le Fils en voulant toujours plaire au Père, puis en voulant être zélé pour lui. Et ça, c'est l'amour. Dans Romains 5:8, c'est écrit l'amour de Dieu ou l'amour du Père est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour du Père, l'amour du Fils. Puis dans Galates 5, quand c'est écrit, il a envoyé en nous l'Esprit de son Fils. Eh bien, afin qu'on puisse crier Papa, qu'on puisse crier Papa. Et donc, c'est la source du zèle. La source du zèle n'est pas dans le tombeau, elle est en haut. Hey! Ça rime en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens, il y a un projet ou quelque chose, puis là, il y a quelqu'un qui commence à être généreux, puis l'autre dit, ah ben moi aussi d'abord, puis l'amour excite l'amour, hein? Mais des fois, on le fait parce qu'on ne veut pas paraître être celui qui n'a pas donné, comme Ananias et Saphira, ils voulaient comme paraître comme l'autre que Barnabas, qui lui avait donné, tu sais. Puis là, il y avait toutes les autres motivations, mais ce n'était pas l'amour qui les motivait, mais parfois, c'est l'amour qui motive l'amour, etc. Une autre façon que Dieu réchauffe notre cœur ce matin, on y va. Ouais, il nous fait connaître comment le Père nous aime. Jésus dit, comme le Père m'aime, je vous aime. Comme le Père m'aime, je vous aime. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas juste, je vais regarder Jésus, je vais aimer le Père. Je vais regarder le Père, je vais aimer le Fils. Mais le Père aime le Fils, puis le Fils me dit, en passant, on ne garde pas ça pour nous autres dans la Trinité. Fait que tout ce que je reçois, ça déborde, puis c'est sur vous autres que ça déborde. Puis il dit, en passant, ça ne restera pas à vous autres aussi, parce que vous allez vous aimer les uns les autres, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, vous allez vous aimer les uns les autres. Fait que Jean 17, il y a vraiment toute cette cascade de champagne, les coupes de champagne que tu verses la première, puis ça découle sur toutes les autres.
Je n'ai parlé à mon frère Daniel, mais dans Luc 15 au verset 10, je pense qu'on l'a à l'écran. Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur. Je pense qu'il y a plus de joie. Je pense que c'est moi qui n'ai pas ici. Je pense qu'il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur. Ou, en tout cas, il y a de la joie. Ouais, c'est peut-être qu'il y a de la joie dans le verset 10. Mais il y a aussi d'autres versets. Mais ça, c'est après que la femme ait trouvé la drachme perdue, puis qu'elle a fait une fête pour réunir tous ses voisins pour la pièce d'argent qu'elle avait perdue. Hein? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est il y a de la joie où? Devant les anges. Pas parmi les anges. Donc, c'est comme si le Père était devant les anges, parce que c'est qui est devant les anges? C'est celui qui est assis sur son trône, c'est le Père, c'est celui que les anges adorent. Il est à la pouponnière. Dieu est à la pouponnière, puis un bébé qui vient de rentrer dans les bras, là, qui est tombé dans les bras, puis il fait comme Ah, je suis content. Un autre qui est revenu à moi. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Puis dans Éphésiens 3, c'est écrit que les anges apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Puis le mot, là, c'est comme s'ils se tenaient en hélicoptère, puis ils plongeaient les regards. Ils désirent plonger les regards, mais ils ne peuvent pas intervenir. Comme quand Jésus, il était dans le jardin, il aurait pu appeler une légion d'anges pour intervenir, puis les anges n'interviennent pas. On ne voit jamais les anges intervenir dans le plan de salut des hommes. Ils sont toujours juste spectateurs, puis ils essaient de comprendre la patente. Il me semble que quand Abraham a sacrifié son fils, juste avant, il y a un ange qui a dit « Hey, wow, fais pas ça, fais pas ça. » Mais là, Dieu a sacrifié son fils. Puis il n'y a pas un ange qui est intervenu. Puis là, les anges disent « Y a-t-il un moment où est-ce qu'on va intervenir dans tout ça? » Pour le moment, vous devez apprendre. Puis une des choses que les anges apprennent, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu tripe de joie. Son âme tressaille quand il y a quelqu'un qui revient à Dieu et qui devient son enfant. Il est comme, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur YouTube des gens qui, pour la première fois, entendent. Ils sont émerveillés. C'est comme, eh bien, il y a cette idée que le Saint-Esprit donne au Père un enfant. Voici ton fils, par l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, on sait que Dieu connaît tout, mais dans la relation, c'est au moment où la personne croit que ça se passe. C'est au moment où la personne croit que ça se passe. Donc, il y a des anges qui sont là devant Dieu, puis qui se grattent la tête, puis qui regardent Dieu, puis qui c'est comme, qu'est-ce qui fait tellement réjouir, qu'est-ce qui fait vraiment tellement réjouir papa? C'est la naissance d'un nouvel enfant dans le ciel. Éphésiens 3,10, ils apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. L'amour de Dieu pour quelqu'un qui revient à lui. Si vous voulez avoir un cœur réchauffé, regardez, allez à l'évangéliser. Évangéliser, parler du Seigneur. Quand quelqu'un, moi je pense qu'à chaque fois que j'ai présenté l'Évangile, ça m'a toujours, si j'étais soit rétrograde dans ma pensée, endurci ou quoi que ce soit, là, il n'y a rien qui réchauffe le cœur comme présenter l'Évangile à quelqu'un. Puis de voir le cœur des gens être touché, parce que c'est l'amour de Dieu dans ton cœur pour les perdus qui est envoyé. Des fois, j'ai prêché, puis je suis parti à pleurer, puis c'était l'amour de Dieu. Je sentais l'amour de Dieu pour ceux qui étaient perdus. Je ne perdais pas totalement le contrôle, j'étais capable de continuer à prêcher, mais je sentais l'amour de Jésus pour les perdus. Et ça nous réchauffe, l'amour de Dieu pour les perdus. Il nous accompagne dans la prière. La Bible a dit que dans notre faiblesse, on ne sait pas quoi demander à Dieu. Moi, je veux dire, je prie pour Daniel, là, mais moi, je ne sais pas totalement. Je sais, il m'a donné une feuille de toutes les choses qu'il veut que je prie pour lui. Fait que j'ai une bonne piste des choses que pour prier. Mais aujourd'hui, là, si je prie là, pour Daniel, là, je suis dans mon bureau, là, je peux imaginer que ça fait 4 jours qu'il est sur la route. Je peux réfléchir un peu aux défis qui sont les défis qu'il y a dans sa vie. Mais à un certain moment, on est obligé de dire, Seigneur, papa, je ne sais pas tout à fait qu'est-ce que lui il a besoin aujourd'hui. Mais pendant que je prie, dans Romains 8, c'est écrit que le Saint-Esprit intercède, il vient en secours, alors que pour nous, ça ressemble plus à un soupir inexprimable. Nous autres, ça ressemble plus à je ne sais pas quoi demander. Mais lui, il prie avec moi le Père pour la requête que je suis en train de faire. C'est comme s'il disait, je suis un des 3 membres de la Trinité, j'ai du push,
Viens, moi je sonde tout, même les profondeurs de Dieu, puis je connais aussi qu'est-ce que Daniel a besoin que toi tu ne sais pas. Fait que viens. Fait qu'il nous introduit dans la cour du roi, dans la cour du Père. Puis c'est comme si par Jésus-Christ, on peut rentrer. Fait que tu peux rentrer parce que par Jésus-Christ, tu as accès au Père. Viens, on va aller dans la salle du trône ensemble. On va aller dans la salle avec Papa. Là, le Saint-Esprit, il vient comme en prière avec toi dans la présence du Père. Puis parce que lui, il est la troisième personne de la Trinité, ses prières sont souveraines, c'est-à-dire qu'elles sont acceptées. Il n'y a pas besoin d'un filtre pour savoir si c'est selon la volonté de Dieu. Donc, Romains 8, 26 à 27, ça réchauffe le cœur de savoir que quand je suis en train de prier, puis je ne sais pas pourquoi prier pour Philippe, je suis en train de prier, mais j'ai comme je rentrais à la table de la Trinité, puis on parlait ensemble à propos de Philippe. Et puis, eux autres, ils parlent ensemble, je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent, là, mais ils savent qu'il y a une demande qui est formulée envers Philippe, donc on va travailler ensemble sur le cas de Philippe. C'est pas merveilleux de savoir que le Saint-Esprit, comme ça, il vient nous aider dans notre faiblesse et qu'il vient donner une prière pour nous autres. C'est merveilleux. Ça nous réchauffe le cœur. Une autre chose qui nous réchauffe le cœur, c'est qu'il nous accompagne et nous rend zélés pour ce qu'il nous a demandé. Vous savez, mon message, ce n'est pas un message de performance. Le Saint-Esprit n'essaie pas de mettre de la performance dans nos vies. Il veut produire du fruit. Il veut, oui, mettre des opérations dans nos vies, mais il veut nous aimer à aimer Jésus-Christ et à trouver notre joie en lui. Tout le monde connaît un mariage qui a perdu sa fraîcheur, où les conjoints font des choses par obligation plutôt que par amour. Parfois, il y a eu des conflits, puis on sait que si on fait telle affaire, l'autre, ça va le faire choquer. Fait qu'on fait les choses pour ne pas faire choquer l'autre. Mais ça, c'est plus l'amour. Ça se trouve être la préservation. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se consacrent, puis qui font le ministère, puis ils font les choses qui leur ont été demandées comme un mariage froid. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu comme le juge, comme celui qu'il ne faut pas traverser la ligne, il ne faut pas pécher, etc. Mais ils ont perdu leur passion pour leur Seigneur. Ils vont y porter son café parce qu'un chrétien, ça amène un café au Seigneur. Tu sais. Mais il est plus motivé par l'amour, mais par le devoir. Et donc, on ne veut pas parler dans l'Église de performance, puis de faire des choses pour Dieu sans avoir cette ferveur et cet amour-là pour Jésus. Donc, le zèle qui ne vient pas d'un amour pour Jésus-Christ, c'est un mariage qui a perdu sa fraîcheur. C'est la même chose dans le Seigneur. C'est Jonathan Edwards, c'est un revivaliste du siècle dernier aux États-Unis. Il a dit « Si une femme se comportait très bien envers son mari, non pas par amour pour lui, mais pour d'autres considérations clairement visibles et bien connues de lui, en tirerait-il de la joie autant que s'il voyait une image de bois s'incliner respectueusement en sa présence? » C'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait des choses par devoir ou une statue en bois qui ferait la même affaire? Et donc, c'est la même affaire pour nous. Ah, ben, crime, on va faire l'IA. L'IA, là, est capable de faire un message presque aussi bon que le mien. Je l'ai testé. J'ai dit, explique-moi la croix. Ah, ben ouais. Fait que c'est quoi qui nous différencie de l'IA? Est-ce qu'elle aime Dieu, l'IA? Elle va faker aimer Dieu? Donc, c'est la même chose. Donc, est-ce que tu veux te remplacer par une statue? Ou... Moi, dans un conflit, si on dit « Ah, je ne ferai plus ça parce que je ne veux plus te blesser », l'autre est en droit de se demander si ça va être fait par amour pour la relation et non pas pour plus vivre le désagrément. Je pense qu'on comprend. Fait que j'arrive pas mal à la fin de mon message. Il va me rester un point dans les 5-6 points que j'avais là. Donc, ce que nous aimons dirige ce que nous faisons. Et donc, encore une fois, si je regarde à ce que je fais et j'appelle ça l'amour pour Dieu, il faut que j'embarque sur ma tombe parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de dans quoi Dieu est en train de m'inviter. Dieu m'invite dans quoi, à quoi il veut participer avec moi et comment je peux participer avec lui. OK? Et donc, il revient en arrière. Non. Ouais, il nous accompagne. Donc, le Saint-Esprit, acte, hein, on est dans Acte, c'est ainsi. Il nous accompagne dans tout. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins.
et il nous rend zélés. Puis zélé ici, c'est pas la performance, c'est je suis en amour avec Dieu et ce qu'il fait avec moi et ce que je veux faire pour lui. Et je fais ces choses. Un peu le cœur du Fils qui dit j'aime mon Père, fait que je veux toujours faire ce qui lui est agréable. Émerzelé, j'aime ça. J'apprends plein de mots en fin de semaine. Donc, une femme était sur l'ordinateur et elle a dit moi, je suis une technouille. Par rapport à l'amour, citation de. Je continuerai. Continuons en reviennant encore? Ok, ouais. Bon. Je continuerai donc toujours d'aimer le péché et le monde tant que je ne ressentirai pas véritablement que Christ est meilleur. Et c'est ce que l'Esprit fait en nous. Il nous fait goûter et voir que le Seigneur est bon. C'est pas grave. Suprêmement bon, et ainsi il nous donne le désir de lui. Donc, tant et aussi longtemps que je ne verrai pas que le Seigneur il est plus bon que ce pourquoi je me suis consacré avant, ben je ne vais pas lâcher ce à quoi je me suis consacré. Je ne me consacrerai pas à quelque chose de moins bon que ce que je me suis consacré jusqu'à présent. Lui, le Dieu d'amour, se révèle, et c'est pour ça qu'on a un Dieu qui ne vient pas réclamer quelque chose. Il vient donner. Il vient donner. Il donne, il donne, il ne vient pas prendre, il vient donner. Lui, le Dieu d'amour, se révèle avec des qualités attendrissantes de sorte que rien d'autre que la foi et la compréhension ne manquent de votre part pour réveiller l'amour de vos cœurs en retour. Il manque quoi? Simplement la foi et la compréhension. La foi et la compréhension à quoi? Qui Jésus est, qui le Père est. Donc, un amour pour le Seigneur. Puis le dernier point que j'apporte ce matin, il nous donne la famille de Dieu. La première famille de Dieu, on pourrait dire que c'est l'Église, non, c'est la Trinité. J'ai commencé mon message avec ça, je finis mon message avec ça. Il nous admet pas dans la Trinité dans le sens où on est rendu 4, mais il nous rend participants à la nature divine pour qu'on puisse participer à sa vie. Fait que c'est comme si quand tu pries, Dieu est 3, puis tu es la 4e personne à la table. Il y aura toujours une distinction entre le créé et le créateur. Il y aura toujours une révérence à avoir, mais il y a cette intimité. Un peu plus, il nous aurait déifiés, tellement il nous honore en nous connectant à la vie de son Fils par l'Esprit qui est fait habiter en nous. Donc, les familles sont détruites dès les premières pages de la Bible, mais on a encore une famille dans les cieux, qui est la Trinité. Puis, Jean 17, il dit, comme nous sommes un, fait que les chrétiens soient un aussi. Puis une manière aussi que Dieu veut réchauffer notre cœur, c'est de nous inviter. Et je finis avec ce verset-là, c'est dans Apocalypse 22, au verset 17. C'est à la fin complètement, mais là, c'est comme si Jean il reprenait la plume un peu, là, juste avant de refermer ce beau livre-là de l'Apocalypse, mais ce livre terrible, là, mais un livre glorieux aussi. Puis il est en train de finir les pages, puis il dit l'Esprit et l'Église disent viens. Puis ça, ils sont en train de dire, c'est l'Esprit et l'Église dit à Jésus viens. Il dit de revenir, mais elle dit aussi à celui qui a soif qui vienne. Donc l'invitation est faite par l'Esprit, elle est faite par l'Église, elle est demandée à Jésus-Christ de venir, de revenir bientôt, puis elle dit à ceux qui ont soif, venez. Et qu'est-ce qu'on voit? Dieu prépare une famille pour le ciel, puis ça commence par se réunir ici sur terre. Si on a soif, de venir, de s'approcher. Et puis Jésus, il répond, je pense que c'est le dernier verset, il dit « Oui, je viens bientôt ». Donc, le Saint-Esprit réchauffe notre cœur, quoi? Dans un esprit familial. Et donc, pour nous autres, c'est ce qui va nous ramener dans un zèle. Ça va nous ramener dans un zèle. Donc, je suis rendu à 45 minutes. Fait que je répète simplement les 5 principes que j'ai nommés durant mon message pour clôturer en prière ensuite. J'ai dit au début de mon message que notre cœur est naturellement incliné vers notre propre soi-même, nos propres besoins, et que le Saint-Esprit, la première chose qu'il va faire quand on va recevoir le don du Saint-Esprit, c'est que tranquillement, on va apprendre à détourner les regards de sur nous, puis les amener sur son Fils et sur le Père. Il nous fait connaître, il réchauffe nos cœurs en nous faisant connaître le cœur du Père qui aime son Fils Jésus-Christ. Et plus on avance dans le Seigneur, plus qu'on aime la personne de Jésus, et ça démontre qu'on a reçu l'Esprit du Père.
Et plus on va aimer le Père parce qu'on regarde à Jésus qui veut toujours faire ce que son Père lui commande. Le Saint-Esprit réchauffe nos cœurs aussi parce qu'il nous accompagne dans nos prières. Il nous introduit dans la salle du trône avec lui. Il prie avec nous et prie pour nous. Puis finalement, il nous ajoute à sa famille. Il réchauffe notre cœur dans le sens où les chrétiens zélés, ils n'aimaient pas juste séparer. À moins que tu sois sur les îles, les îles Tombouctou puis qu'il n'y ait pas d'autres églises. À partir du moment où tu as évangélisé ces gens-là, vous êtes l'Église, il faut se réunir. On a le goût de se réunir. Et c'est une tragédie, je pense, quand que les gens pensent qu'ils peuvent tout simplement écouter un message sur Internet puis pour appartenir à une famille de chrétiens. Parce que Jésus a dit, le monde va comprendre que le Père a envoyé le Fils quand ils vont voir comment vous vous aimez les uns les autres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se divisent pas aux quatre coins de l'univers. Nous autres non plus, parce qu'on appartient à une famille de croyants. Père éternel, merci que tu réchauffes nos cœurs ce matin. Merci aussi que ce n'est pas à propos de nos prières, ce n'est pas à propos de nos implications, ce n'est pas à propos des choses qu'on ne fait pas, ce n'est pas à propos de notre vie passée. On peut embarquer sur la tombe de notre ancienne vie. Et Seigneur, de détourner les regards un petit peu ce matin sur nous, et accepter l'invitation du Saint-Esprit qui est de regarder le Père, de regarder comment le Père aime son Fils. Seigneur, produis en nous cet amour pour Jésus-Christ. Seigneur, de regarder Jésus-Christ, puis de voir comment il aime son Père, puis d'avoir ce cœur-là, le cœur de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me donne ce qui était à Jésus-Christ. Donc, tu me donnes, Seigneur, Saint-Esprit, tu me donnes le cœur de Jésus pour son Père. Alors, Seigneur, je te prie que tu nous gardes toujours près de ton cœur, puis qu'on soit zélés pour toi, parce que tu marches avec nous. Au nom de Jésus, Amen.